Ici, nous n'aborderons pas du tout les fonctions, c'est uniquement les formats de nombres. On y accède par format, cellule, nombre, etc. Donc, pour la première, donc je vais taper simplement les formats de date. Je vais l'enregistrer. On pourrait mettre des dates ou d'une date, donc enregistrer sous. Voilà, je vais le mettre ici sur le bureau. Pop. Voilà. Je vais mettre. Donc c'est le devoir 06D, je pense. Donc voilà, enregistré. Et ici, donc, format de date ou d'une date, enfin, voilà. Donc nous allons commencer par le 1er janvier 1901. Pourquoi le 1er janvier? Parce qu'en fait, si, au départ, le premier format, la première conversion en nombre entier, c'est cette date-là et ça correspond au chiffre 2. Donc 1900, voilà. Vous voyez, il a mis 00 par défaut. Donc ce format, en fait, c'est le format qui va prendre par défaut. Donc j'ai tapé 01 slash, donc la barre de division, 01 slash 1900 et lui il l'a converti comme ceci. Je vais simplement copier, ici vous voyez c'est bien 1900 et pas 2000, on le voit dans la zone de saisie. Donc je vais essayer d'agrandir mais ça n'aidera pas plus pour la barre de saisie. Donc je vais copier ceci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Donc clic de droite, copier et puis 3, 4, 5, 6. Oups. On va voir. Et là, je vais faire coller. Donc pour le moment, elles apparaissent toutes de la même façon. On va simplement changer les formats. Donc ici, le premier, en fait, on veut voir affiché 1900. Je vais sélectionner la cellule, format cellule. Et je vais appliquer le format ici. Ok, et vous voyez. Alors avant de faire ça, pour ne pas répéter chaque fois, je vous ai dit pour le tableur, il vaut mieux être fainéant pour gagner du temps. Je vais directement insérer les autres dates. Donc 01/01/2000. C'était justement pour vous montrer la différence ici. Automatiquement, il va mettre 00, mais là, on voit bien que c'est 2000. Le 6/8, donc 2020. Là, il va reprendre 20. Le 16 mai 1968. Voilà. Et le 8 mai 1945. Voilà. Donc, on va appliquer le même format pour toutes ces cellules. Donc, format, cellule. Dans les nombres, je choisis date et je vais prendre le format donc ici. Voilà. Vous voyez, vous avez bien les... Donc si je regarde ici, j'ai pris ce format cellule date. Vous voyez ici, j'ai JJ pour les jours, mais en 2 chiffres. MM pour les mois et ici les années 4 fois pour mettre l'année avec 4 chiffres. Maintenant, donc je vais annuler ici. Je vais donc copier ceci. CTRL C. Je vais sélectionner ici. Je vais toujours trop loin. CTRL V ici. Je vais faire chaque fois la même chose pour les autres. Et on appliquera les formats pour chacune des colonnes. Donc, même pas des colonnes, mais des cellules dans chaque fois les cellules en verticale en fait. CTRL C, je vais sélectionner ceci. Je le fais avec Shift, c'est plus facile. Ou le CTRL V, voilà. Comme ça m'évite d'aller trop loin, en sachant que je devrais en retirer de toute façon.
Voilà, la même chose, CTRL-C. Et puis je vais sélectionner Shift, et puis je me déplace avec mon curseur, ma flèche de droite. J'ai été trop loin quand même, mais bon, c'est pas grave. On les modifiera si on veut par après. CTRL-C. Et voici. Voilà. Et CTRL-V pour coller. Donc, les premières cellules ici sont faites. Ici, je vais appliquer le même format. Donc, ça sera JJMMAA pour 2 chiffres pour la date. Donc, format cellule, date. On va prendre bien celui-ci. Ok, c'est celui qui est pris par défaut. Maintenant, je voudrais avoir le 1, donc juste un chiffre, 01 et 00. Ben, comment je fais? Je voudrais simplement que la date des jours s'affiche soit à un chiffre ou 2 chiffres. Je sélectionne, format cellule, donc toujours date. Je vais prendre ceci et je vais simplement changer, retirer ici mon 1J et je l'aurai, et voilà. Maintenant, j'aimerais voir afficher lundi, etc., samedi, etc. Donc ici, je vais voir dans format cellule, date, et je veux donc le ici. Donc ça veut dire NNN, quand il y a 4 fois N, ça veut dire le jour en entier, en lettres. Ensuite, on a le jour, ben, c'est soit un chiffre ou 2. Et puis, on a le mois en entier quand on a 4 M. Et puis, on a l'année sur 4 chiffres. C'est comme une date générale dans un courrier. Donc, je vais prendre ceci. Alors, pas de panique. Ici, c'est tout à fait normal. C'est simplement parce que la colonne n'est pas assez large pour représenter. Voilà. Donc ici, il ne va pas mettre premier, etc. Mais vous voyez, automatiquement, il a mis le jour sans que vous tracassez. Ça se fait naturellement. Maintenant, on aimerait bien avoir le jour, le mois en abrégé et juste l'année en 2 chiffres. Donc je sélectionne mes cellules. Format, donc cellule, nombre, toujours date. Donc il me faut qu'un chiffre pour... donc il faudra déjà ici, je vais regarder, il me faut le jour, donc le jour en abrégé. Non, il ne me faut pas le jour. Ici 1 janvier, donc c'est uniquement, je vais laisser tomber le NN. Je vais mettre le jour, c'est soit 1, soit 2 chiffres. Ici, je vais prendre donc le M en abrégé. Donc, ça fera 2 M et 2 dates. Et je vais faire OK. Donc, j'ai fait une petite bêtise en fait. Format cellule. Je vais prendre... Quand on n'est pas sûr de soi et qu'on a peur d'avoir fait une bêtise, vous voyez, je l'ai en 4 ici. Et normalement ici, je l'ai en 2, 4. Mais j'ai un J point. Il est bien en 3 ici. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, il faudra le premier jour, mais il ne faut pas de points. Il faudra 3 M et simplement 2 années. Voici. Et je fais OK. Voilà. Et maintenant, j'ai bien un point. C'est bien abrégé ici. Août et mai sont des mois qui sont écrits de manière très courte, donc on n'a pas besoin de les abréger. Mais janvier, septembre, etc., c'est nécessaire. Par la suite, on a besoin des abréviations, mais l'année en 4 chiffres. C'est la même chose. La seule différence, ça sera l'année à mettre en 4 chiffres. Donc, format cellule, nombre, donc en date. Et je vais prendre ici, je vais garder ici voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner.
1er janvier, c'est parfait. Maintenant, on a besoin du... Donc, on a... Maintenant, j'aimerais bien mettre un point ici entre 1er janvier. C'est tout simple. Donc, refaire la même chose. Donc, format, cellule, nombre, donc date. Et je vais essayer de retrouver celle où j'avais le point. Elle existe déjà, elle est prédéfinie. Voilà, ici. Donc, c'est... Je ne la vois pas ici. Mais je vais simplement retirer un M et laisser comme ceci. Et je fais OK. Et voilà.